Bonjour, ce 18 avril, Yvan Bourquin nous propose la méditation qui a pour titre « Le jeune homme nu ». Le texte se trouve dans Marc 14, les versets 50 à 52. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Que vient faire ici ce jeune homme anonyme qui s'enfuit tout nu ? Notons qu'il est le dernier à être resté auprès de Jésus. C'est un point positif. Mais pourquoi l'évangéliste a-t-il tenu à nous rapporter cette scène plus glorieuse ? Quel sens peut-elle avoir pour nous dans nos vies de croyants ? Pour le découvrir, il nous faut continuer la lecture. Au chapitre 16, on retrouve la mention d'un jeune homme. Elles se disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme, assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Soit, il s'agit pour les personnages du récit d'une apparition angélique. Mais cet ange marque le désigne autrement, comme un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Ce sont les deux seuls passages où il est question d'un jeune homme dans le deuxième évangile. La force du symbole, assis à droite, vêtu d'une robe blanche, associé à celui de la grande pierre roulée, nous remplit d'émotions et nous pousse à une enquête plus approfondie. Pourquoi le jeune homme nu du chapitre 14 et pourquoi le jeune homme en blanc du chapitre 16 ? Pour mieux le saisir, nous sommes conviés à aller nous aussi en Galilée, là où commence l'évangile. Autrement dit, nous sommes invités à reprendre la lecture dès le départ. Dans cette relecture, nous percevons mieux les expériences de certains personnages. Ainsi, en Marc 8, les versets 22 à 26, nous assistons à une transformation progressive. Un aveugle, avant d'être entièrement guéri et de voir tout distinctement, doit passer par une phase intermédiaire où il voit trouble. « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Il se produit donc un passage graduel de la cécité à la vision floue, puis à la vision claire et distincte. En Marc 9, verset 24, nous sommes témoins d'une autre expérience, celle du père d'un enfant possédé. Poussé dans ses derniers retranchements, il s'écrie « Je crois, viens au secours de mon manque de foi ». C'est l'aveu d'une coexistence entre la confiance et la peine à croire, entre la foi et le doute. Les deux sont là simultanément.